à l'attention des filles et fils de Maman Héros qui vont prendre part à la grande caravane qui commence le 26 pour se terminer le 29 mars 2026 en Jolie. Lors de cette caravane, il est prévu des offrandes à notre divine maman. Je répète ici que ces offrandes demandées par elle-même devraient être une pomme, du miel et du lait. Dans une communication précédente, je vous ai d'abord présenté l'aspect profane de ces offrandes et elle m'a autorisé de revenir vous donner l'aspect initiatique de ces offrandes. Les deux seins d'une maman et son organe sexuel. Le fameux triangle dont le centre de gravité est le nombril, qui n'est rien d'autre que l'extériorisation d'un chakra puissant qui se trouve dans le triangle énergétique, l'anus, le nombril et l'organe sexuel. Et je vous avais dit ce jour que si vous fendez une pomme, l'image que vous avez est l'image du sexe d'une femme. En haut, vous avez le même triangle où vous avez le chakra qui est situé au sommet du crâne, l'épaule gauche et l'épaule droite. Et quand vous faites ce triangle-là, le centre de gravité tombe exactement au niveau de l'autre pomme appelée la pomme d'Adam, qui se trouve au niveau de la gorge. Ça représente la sexualité pure, la haute sexualité, tandis qu'en bas, nous avons la basse sexualité. Le triangle du haut est tourné vers le haut, la pointe est tournée vers le haut. Tandis que ce triangle du bas, là, la pointe est tournée vers le bas. Ça veut dire que Maman Héros est une divinité qui nous prend du bas pour nous enlever de la matière, de la densité de la matière de l'obscurité, pour nous élever, afin que nous allions nous joindre aux énergies supérieures, fondre dans la lumière universelle, la conscience du Père céleste. C'est ça que vous devez comprendre. Donc, les offrandes que vous irez déposer chez Maman Héros ont une signification profondément mystique, sont d'un symbolisme mystique très, très profond et très puissant que seuls les initiés sont capables de comprendre. Voilà pourquoi ces offrandes doivent être purifiées avant d'être remises à une divinité. Aucune offrande ne sera déposée dans les eaux sacrées sans que ces offrandes ou cette offrande n'ait été d'abord purifiée. Il faudrait que vous le sachiez. Chacun de vous devra se soumettre à cela, car la pomme, le miel et le lait ont été achetés dans le commerce. Même si vous êtes pur, vous n'êtes pas sûr que les gens qui vous ont donné ces produits étaient dans des conditions de pureté optimale pour que vous alliez offrir ça à une divinité. Il y aura donc un instant de purification des offrandes la veille de notre procession spirituelle à la grotte.
après la conférence, toutes les offrandes devraient être purifiées. Le lieu sera précisé séance tenante. Ça, c'est la première information. La deuxième information est que Maman Eo, c'est le nombre 4, représentant les 4 royaumes élémentaux qu'elle gouverne. Le royaume du feu, le royaume de l'air, le royaume de l'eau, le royaume de la terre. Elle-même, elle est l'élémentalisation du 5e élément. Le Père Céleste qui se manifeste à travers une reine de Vénus qui est venue s'élémentaliser dans la conscience d'une souveraine des eaux, une ondine mère. Il y a d'abord l'ondine mère. Le Gabon, ce que vous appelez le Gabon, étant un territoire gouverné par l'eau. L'ondine mère qui gouverne ce territoire-là, c'est une entité de l'eau, mais qui a reçu en plus de cela une conscience venant d'un ciel. Ce sont ces choses-là qu'il faut bien expliquer aux gens. Je vous dis que ne pas connaître une chose ne vous donne pas le droit de dire c'est pas vrai. Vous ne pouvez pas dire c'est pas vrai sans que vous ayez des arguments qui peuvent démontrer cette contestation. Donc, cette entité qui est là, en ce moment, dont la conscience se trouve là, a gouverné le pôle haut de la terre. Nous sommes venus fonder une nation à cet endroit. Maman Eo n'est pas venue là pour le Gabon. Maman Eo était et le Gabon est venu se former là. Ce Gabon doit devenir le Goué. Et vous, filles et fils de cet endroit, qui êtes autour de ce champ de force, vous devrez commencer par être les premiers initiés. C'est pour ça que vous montez un nourrisson avec une plume de perroquet. Est-ce qu'un enfant naît avec la plume de perroquet? Ça veut dire que vous devez être des initiés. À commencer par vous qui vous appelez aujourd'hui Gabonais. Commencez par ça. Ensuite, de cette initiation viendront d'autres initiations, d'autres filles et fils de Maman Eo répandus sur les 54 nations d'Afrique. C'est ça qu'il faut comprendre. Une lumière a une source. Une lumière a une source. Ce que vous appelez le trône de Dieu est une source d'énergie. Ceux qui ont fait la Kabbale à un niveau très élevé savent ce qu'on appelle la triade. Mais c'est cette triade céleste qui se manifeste au niveau du pôle haut, dans le Goué. Celui qui vous dit ces choses, vous fait des démonstrations. Celui qui vous dit ces choses, vous montre des références par rapport à d'autres vérités qui se sont manifestées ailleurs. Nous voyons bien Gobi, et je vous ai dit d'écrire, j'ai obéi. Vous allez trouver 6. Pour quelle raison on ne trouve pas 7 ou 8 ou 5? Pourquoi vous trouvez 6? 6, c'est le nombre du feu. Mais pourquoi l'Asie a 51 nations? 5 plus 1, c'est 6. Et l'entité qui est là-bas, la valeur numérologique de son nom, c'est 6. Vous voyez bien qu'ils sont là à 6 heures du matin attendant le soleil. Ils attendent le soleil parce que là-bas, c'est le chakra du feu. Ça a été révélé à un moine, un humain, d'accord, qui a dit il y a telle ou telle entité qui se manifeste ici, qui est notre divinité. Et ces pays-là, aujourd'hui, nous voyons comment ces pays sont en train de prendre le contrôle du monde. La Chine, le Japon, la Corée, l'Inde sont en train de devenir les puissances mondiales dans 20-30 ans. La Chine sera la première puissance du monde. Chine, Inde, Japon, Corée, ne serait-ce que ça, vont contrôler le monde. Voilà pourquoi vous voyez de la gesticulation à gauche et à droite. Les gens sont devenus cruels, méchants, violents, parce qu'ils sentent quelque chose leur échapper. L'Afrique est en train de se réveiller. Vous suivez aujourd'hui, dans tous les réseaux sociaux, le réveil. Les Africains ont compris que les Occidentaux sont venus les berner. Aujourd'hui, dire autre chose que ça, mais vous êtes en retard. Aujourd'hui, les Africains sont en train d'ouvrir les yeux. Aujourd'hui, vous aurez du mal à prendre les jeunes enfants de 18 ans, 20 ans, 7 ans, 8 qui sont en train de naître là. Dans 10, 15 ans, vous aurez du mal à mener ces gens dans les églises et les mosquées. Ils ne pourront plus aller là-bas parce qu'ils ne trouveront aucun intérêt à aller là-bas. Nos divinités sont en train de se révéler à nous. Maman Eo gouverne les 54 divinités d'Afrique. Elle est venue se révéler à votre âme serviteur. Il faut que vous soyez avec elle. 4 jours avant d'aller donner les offrandes à Maman Eo,
c'est-à-dire du 25 au 29, du 25 au 28, 25, 26, 27 et 28 mars. Pendant 4 jours, méditez sur ces offrandes. Je recommence. Dès le 25, vous devez déjà avoir les offrandes que vous irez laisser à votre maman. Le 25, concentrez-vous sur ces offrandes. Déposez sur ces offrandes ce que vous avez de plus profond comme sentiment d'amour maternel, filial. Vous, la fille et la fils, le fils, j'ai envie de dire la fille et la mère, le fils et la mère doivent avoir ce lien d'amour profond. C'est ce lien-là que vous allez mettre sur ces offrandes. Votre mère vous aime. Le feu, l'air, l'eau, la terre que vous utilisez en Ogoué, c'est-à-dire Gabon, Afrique, c'est maman et eux qui ont contrôle des entités qui opèrent à l'intérieur. On ne peut pas me démontrer le contraire. Je ne vois pas Jésus venir vous faire cuire la viande. Je vois un feu. Le feu étant une force. L'électricité s'est densifiée. Je ne vois pas la Vierge Marie, mais je vois l'eau. L'eau qui est le magnétisme densifié. À l'intérieur de ce tout se trouvent des entités. Ces entités, il y a quelqu'un qui les gouverne au moment où vous les utilisez, au lieu où vous les utilisez. Vous n'êtes pas ici en utilisant l'eau en France, en respirant l'air des États-Unis. Je crois que la végétation qui réalise la photosynthèse avec le soleil, cette végétation est parmi vous, avec vous. Et naturellement, l'air que vous respirez provient de l'Ogooué. Il n'y a rien à dire. Démontrez-moi le contraire que vous êtes ici, vous respirez l'air des États-Unis. Moi, j'attends des preuves contraires. Bon, je ne vois pas Mahomet, d'accord, avec ces 7 vierges, venir vous donner les fruits, et les pommes, les avocats. Je crois que ces fruits-là, vous les plantez en Ogoué, ça pousse en Ogoué, les fruits tombent, vous mangez ça en Ogoué. Je suis désolé, le manguier, l'avocatier, le cocotier d'Afrique, il pousse en Afrique, il donne des fruits en Afrique et l'Africain mange. Je ne suis pas très sûr que je me nourris essentiellement des fruits qui viennent d'Asie, de je ne sais pas quoi. Non, je crois que nous mangeons d'abord quelque chose qui a un rapport avec chez nous. Nous sommes en connexion avec notre divinité à travers les différents royaumes élémentaires, à l'intérieur desquels se manifestent des entités. C'est ces entités-là qui ont des gouverneurs, on appelle ça les souverains. Et ces souverains obéissent à une entité. Cette hiérarchie-là doit être connue de vous tous. C'est ce qu'enseigne l'égoïsme, c'est ce que devaient enseigner les rites. Si les uns pensent qu'en mangeant un bois, on peut se projeter, aller rencontrer je ne sais pas quoi, mais il existe d'autres techniques, d'autres enseignements qui vous permettent, d'accord, d'entrer en communion avec les énergies supérieures, des forces invisibles. Ce n'est pas la seule voie. Les yogistes ne mangent pas l'iboga, les ngilistes ne mangent pas l'iboga, les mélanistes ne mangent pas l'iboga, les gens du vaudou là-bas ne mangent pas l'iboga, les femmes là ne mangent pas l'iboga. Il y a beaucoup de rites à Madagascar, un peu partout, ils ne mangent pas forcément l'iboga, mais pourtant ils font des expériences mystiques au-delà de leur corps physique. Comprenez ça une fois pour toutes. Ça ne sert à rien de vouloir emprisonner un savoir universel, les rites qui sont des voies par lesquelles vous devez vous unir avec votre divinité. Ne faites pas ce que les églises ont fait en disant que Jésus leur appartient, Jésus est chrétien, Jésus n'a pas fondé de religion. Yeshua, le Christ, c'est l'humanisation, d'accord, de la conscience qui a créé notre système solaire. Ça n'a rien à voir avec l'église, rien à voir avec une religion. La lumière universelle n'a pas de religion. Yeshua est une lumière. Cette lumière vient de la triade. Elle est passée par le soleil et la lune avant de nous atteindre. Et elle a pris un corps humain parce que cet humain a été préparé pour recevoir cela, comme le maître baptiste de Courant a été préparé pour communier avec Maman Eo et vous dire qu'elle est là, elle existe. De grâce. Ouvrez l'esprit.
Ça sert à rien de vous enfermer dans des dogmes et vous ne voulez pas sortir de là. Parce que tout simplement, vous avez fait 40, 50 ans de père en fils, de fils en petit-fils, à croire à n'importe quoi. Mais je vous dis que ces gens-là que vous appelez les religions, pendant 15 siècles, on dit que Dieu leur a dit que la terre est plate et qu'elle est au centre de l'univers. Ce n'était pas vrai. Mais ils l'ont dit là, ça 15 siècles. Le pape, des différents papes sont venus dire que celui qui dit le contraire doit être brûlé. Et les églises catholiques ont brûlé. Ils ont brûlé, le catholicisme a brûlé dans ce fameux tribunal, l'Inquisition, ils ont brûlé des humains comme vous, vifs. Ils les ont rôtis comme des poulets. Tout simplement, ces humains leur disaient que la terre est ronde et elle est autour et tourne autour du soleil. Ils ont dit, ce n'est pas vrai, c'est satanique ce que vous dites là. Ah ben, on vous brûle. Je vous dis que c'est ce qui s'est passé. Allez vous renseigner. Aujourd'hui, vous parlez de Jésus, vous parlez de l'enfer, du paradis, sans trop vous situer où ça, et ils vous mangent quel Dieu vous leur faites des voitures. Dès qu'on parle de Dieu, congrégation religieuse, ils sortent avec des soutanes. Mais des soutanes là, c'est qui est derrière? Quelle est l'entité qui est derrière? Voilà ce que je suis venu vous révéler. Les offrandes pendant 4 jours, du 25 au 28, 25, 26, 27, 28, au moins, pendant 15 minutes, méditez sur ces offrandes pour déposer dessus l'amour le plus profond que vous puissiez avoir envers votre maman. Car cet amour-là est une semence. Quand vous allez déposer ça dans le goût, les eaux sacrées, je vous jure, vous allez récupérer au millétuple, au centuple, tout ce que vous aurez déposé comme amour. Celui qui va vers les divinités, avec sacralité, avec amour, les divinités viennent à lui avec sacralité, amour. La récolte est toujours supérieure à la semence. Semez l'amour envers cette divinité et vous recevrez au centuple, au millétuple, ce que vous aurez semé. Ça, ce n'est pas de la croyance. Je vous dis que ce sont des lois de l'énergie. Est-ce que c'est une croyance? Je sème l'arachide, je récolte des grappes d'arachide. Est-ce que c'est une croyance? Croyez ou ne croyez pas, l'arachide va pousser. Si je prends un grain de maïs, je le dépose en terre, je n'ai pas besoin de croire. Le maïs va pousser, il y aura des épis qui auront des centaines de grains. Ça, là, ce n'est pas de la croyance. Mais semer également l'amour à travers le miel, le lait, les deux seins de maman et la pomme, son organe sexuel, par lequel nous sortons tous pour venir prendre des corps physiques. Le sexe d'une femme est un temple. Le sexe d'une femme est un portail. C'est par là que nous quittons le monde de l'eau pour venir dans le monde de feu eau. C'est là que nous quittons le monde invisible pour venir dans le monde visible. Le nombril est ce chakra par lequel vous quittez le monde invisible, l'astral, pour venir prendre un corps physique, le monde physique. L'autre pomme se trouve au niveau de la gorge. C'est par la gorge qu'on sort. Ceux qui se dédoublent savent de quoi je parle. C'est par la gorge que le maître d'asile, quand je sors pour aller sur Vénus, aller sur le soleil, aller rencontrer les royaumes élémentaux, c'est par la gorge que je sors. La sexualité supérieure. La force sexuelle est la force qui a construit l'univers. Par le sexe, ne voyez pas le plaisir. Par le sexe, comprenez la fusion de l'électricité et de l'eau et du magnétisme, le feu et l'eau, sous le contrôle de la conscience du Père Céleste. Voilà la vérité. Je réitère ce que j'ai dit et je résume. Les offrandes devront être purifiées. Le 27, il y a une grande conférence en Jolie. Après la conférence, vous vous retrouvez auprès du maître, chacun avec ses offrandes. Les offrandes vont être purifiées la veille, avant de les emmener chez Mamayo. Autre chose, du 25 au 28, pendant 4 jours, méditez sur ces offrandes, déposez dessus les doses d'amour, car c'est votre semence. Quand vous allez jeter ça dans les eaux sacrées, ces eaux sacrées vont vous rendre ça au centre de vos méditer. Et l'amour d'une divinité se manifeste par tout ce que vous pouvez obtenir de bien, de merveilleux, d'heureux sur cette terre. Car la terre là appartient à Maman Eo. Et Maman Eo est l'élémentalisation du Père Céleste. Car vous ne voyez pas un ange où Jésus ou Mahomet venez vous préparer la viande, venez vous donner le souffle de vie. Je suis désolé, même si vous pensez ça, Jésus lui-même, Yeshua, le Père Céleste, quand il s'est humanisé, il venait de loin. Il a pris un corps humain. Mais les divinités viennent gouverner les 197 champs de force de la terre qui sont devenus des nations en prenant des corps élémentaux, car la terre est gouvernée par des élémentaux. Ce sont des lois de l'énergie, ça n'a rien à voir avec la croyance. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Paix sur vous.